Bonjour tout le monde. Oui, je vais faire. Ok. Bonjour tout le monde. Bon, pour nos attentes du match de demain, c'est que nous nous préparons pour faire un bon match demain et rendre fier le pays. Et nous sommes très concentrés pour ce match et nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. First question over here, please. Bonjour, bonjour Kiki. Je suis Marie-Sophonie, lui, je viens d'Haïti. Est-ce que vous êtes frustré le fait que le coach vous n'accorde pas beaucoup de temps de jeu? Est-ce que cela vous rend frustré un peu? Merci pour la question. Bon, tout le monde a envie de jouer, c'est sûr. C'est la Coupe du Monde. Et sur le terrain, il faut avoir 11 joueuses. Et nous sommes toutes prêtes pour jouer les matchs. Et les décisions finales reviennent au coach, c'est sûr. Et on sait toutes que pour aider l'équipe, c'est pas obligé d'être sur le terrain. Même sur le banc, on peut pousser l'équipe à gagner. Et on se tient toujours prête pour rentrer sur le terrain et profiter de ces minutes, peu importe le moment, et encourager l'équipe. Bonjour Kiki, je suis l'équipe Peterson Alexandre, je viens d'Haïti et je travaille pour le journal Le Noveliste. Ma question, comment se trouve l'ambiance au sein de l'équipe haïtienne? Et la deuxième question, êtes-vous prête à commencer le match pour Haïti contre l'équipe de Danemark? Merci pour la question. L'ambiance dans l'équipe, je peux dire que nous sommes toutes motivées pour faire un bon match parce que c'était pas le résultat qu'on voulait et on est prêt à tout donner pour le match de demain. Est-ce que je suis prête pour commencer le match? Selon la décision du coach, je serai toujours prête pour commencer ou pour rentrer dans le match. Merci, bonjour. Je suis Henri Denica de la radio danoise. L'équipe de Danemark, votre impression de cette équipe, c'est quoi? Merci pour la question. Bonjour. Le Danemark, c'est une équipe très disciplinée, très rigoureuse et très engagée sur toutes les parties du terrain et qui ne lâche pas 1 cm² sur le terrain pour l'équipe adverse. Et après toutes les analyses, nous savons comment contrecarrer l'équipe du Danemark et ce sera un très beau match et c'est un plaisir pour nous pour jouer contre le Danemark. Hello, asking in English, Will Pugh from The Sun in London. Your coach just spoke very passionately just now about the VAR decision at the end of the China game. Are you and the rest of your squad still angry about that, and how have you dealt with those feelings in the build-up to this game? Merci pour la question, monsieur le journaliste. L'AVAR a été introduit dans le football pour rendre le jeu beaucoup plus juste et on peut avoir l'impression des fois que ça peut jouer contre nous, mais on peut comprendre aussi que nous sommes des hommes et il peut se produire des erreurs et il faut toujours essayer de donner le meilleur de soi-même et ne pas compter sur une décision de l'arbitre ou de la VAR et essayer de gagner dans le jeu et non pas sur des petits détails qui peuvent arriver, que ça arrive tout le temps. Oui, ça peut un peu frustrer pendant le match, au cours du match, mais après tout, il faut regarder par soi-même et faire l'analyse de son jeu à soi et comprendre pourquoi des décisions, des résultats, on obtient des résultats positifs ou négatifs et pas seulement se fixer sur la VAR. Bonjour Kiki. Un plaisir de jouer pour l'équipe nationale. Ma question est, quelle est votre intention pour le match de demain et comment allez-vous assurer le public haïtien pour ce match? Parce que le public est en train d'attendre une victoire de la part de la sélection haïtienne. Merci pour la question, monsieur. Le match de demain pour nous est très crucial parce que, comme nous le savons tous, personne n'est éliminé du groupe, personne n'est encore qualifié et nous avons toutes les chances de notre côté. C'est vrai qu'il y a un calcul à faire pour le match de l'Angleterre, mais on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour ne pas avoir de regrets après le match parce que si
demain, on a une chance de se qualifier par une victoire. On doit le faire et on est prêt à le faire. Nous sommes tous motivés pour cela. Merci. I'll ask in French. Je suis Valerio Saint-Louis pour La Voix de l'Amérique, Voice of America. La question, c'est vis-à-vis de l'équipe du Danemark, quelles sont, je ne dirais pas inquiétudes, mais à quoi est-ce que vous allez faire attention beaucoup plus vis-à-vis du Danemark, qui n'est pas une équipe, tu viens de le dire, qui est une équipe quand même qui est de taille. À quoi est-ce qu'on s'attend? Merci pour la question. Vis-à-vis du Danemark, on doit s'attendre à beaucoup d'engagement de la part de l'équipe du Danemark parce que elle voudra aussi gagner ce match pour se qualifier. Il y aura beaucoup d'engagement physique dans le match et elle ne va pas baisser les bras sur les duels. Et nous allons tout faire pour être prêtes pour ces moments-là et essayer de marquer nos occasions à nous. Any final question? No? So thank you very much, everyone. Merci beaucoup, Kiki. Good luck tomorrow. Bonjour tout le monde, je suis Marie-Sophonie Louis, je viens d'Haïti. Bonjour coach. Après 2 matchs dans la compétition, avec autant d'armes offensives, votre équipe n'arrive toujours pas à marquer le moins de buts. Comptez-vous persister dans votre système de jeu où nous allons voir une équipe haïtienne beaucoup plus offensive demain soir? Une très bonne question, effectivement. Il y a plusieurs choses. On pense déjà à l'unité de notre bloc. Je pense qu'on s'est créé des occasions. Et c'est ça le plus important. On pourrait être à 0 but aujourd'hui et avoir eu 0 occasion dans les matchs. Mais pourtant, on a eu des occasions face à l'Angleterre. On a eu des occasions face à la Chine, mais on n'a pas concrétisé. Donc ça, c'est la première chose. On est content d'avoir des occasions et on a répété au groupe que c'est la force d'être en bloc et de défendre ensemble. Plus on fait les choses ensemble, plus on a de chance d'être plus nombreux à attaquer et faire de bonnes choses et plus on a de chance de défendre bien. Et ça, c'était notre gros problème sur le deuxième match, c'est qu'on a voulu faire les choses séparément. Nos défenseurs ont voulu défendre et les attaquants attaquer. On a bien vu l'équipe coupée en 2 totalement pendant ce match. Donc effectivement, quand on est coach, on y réfléchit. Et oui, on réfléchit à apporter des petits ajustements pour trouver un nouvel équilibre parce que on est forcé de constater que sur ces 2 matchs, il n'y a pas de but. Donc il y a quelque chose de manquant dans les relations entre les joueuses, dans le respect des consignes aussi. Donc voilà, il faut avoir les idées claires, mais être aussi serein dans le fait de pouvoir accepter que nos décisions parfois n'ont pas été les meilleures à ce moment et qu'il faut évoluer parce que l'objectif il est unique, c'est faire gagner l'équipe d'Haïti, faire marquer des buts parce qu'on ne veut pas partir de ce mondial sans avoir marqué un but, sans avoir marqué un point. Ça c'est clair. Coach, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles du Mornay? Enfin, le peuple haïtien, les fans sont en train de compter sur elle. Elle n'était pas en bonne forme, il semble qu'elle était blessée. Quelles sont les dernières nouvelles de Dumornay? Est-ce qu'elle sera en super forme pour ce match qui est très important pour Haïti finalement? Oui, effectivement, Melchi Dumornay, c'est notre élément clé, c'est l'élément sur lequel on compte. On a vu combien les sélections qui font des résultats ces derniers jours comptent sur leur élément fort. On a vu Linda Caicedo faire des miracles contre l'Allemagne. On voit d'autres jeunes talents s'exprimer dans la Coupe du Monde. Donc oui, on a besoin de Melchi. Alors je précise, on n'était pas face à une blessure face à l'Angleterre. On était face à un choc reçu qui a provoqué des petites tensions. Pour pas rentrer dans les détails médicaux, qui a fait qu'elle était un petit peu handicapée pour jouer ce match contre la Chine et qu'on n'a pas pris de risque et qu'elle ne sentait pas non plus de pouvoir jouer 90 minutes. Mais on n'était pas face à une réelle blessure qui handicape et qui éloigne des terrains. Donc elle a joué ses 45 minutes face à la Chine avec plus ou moins de réussite. Elle participe aux entraînements normalement depuis. Je peux même dire hier qu'elle était quasiment à 100% de ses moyens, qu'elle a retrouvé le sourire parce qu'elle était très affectée de ne pas pouvoir commencer le match.
et de ne pas être à 100% de ses moyens contre la Chine, ça l'a affecté aussi beaucoup parce qu'elle sait que le pays a une grande attente d'elle. Donc voilà, moi je suis très rassurant pour demain parce que on a presque vu la vraie Melchi hier à l'entraînement. Je suis sûr qu'aujourd'hui on la verra à 100% et qu'elle peut pas quitter ce mondial sans faire quelques étincelles parce qu'il y aurait quelque chose de manquant pour nous dans cette histoire si elle ne faisait pas ça et si on montrait pas au monde aussi combien elle est talentueuse et combien elle peut porter son pays. Over. Yeah, in the back, please. Bonjour coach, Légu Peterson Alexandre, je travaille pour le Novelis. Ma question, de façon globale, quel est l'état de santé de votre groupe? Et la deuxième question, vous venez de dire qu'on va avoir une équipe haïtienne beaucoup plus offensive. Cela veut dire, est-ce qu'il va avoir des modifications dans le 11 de départ? Merci. Forcément, on joue ce dernier match et comme on l'a dit, l'objectif il est clair, on veut montrer autre chose. Donc quand on fait un match comme celui-là face à la Chine, c'est quand même très difficile de repartir avec le même 11. Je sais que très souvent on m'a taxé d'être un entraîneur un peu conformiste qui ne change pas le 11, mais c'est vrai que quand on fait des bons matchs, pour moi, quel que soit le résultat, si le match il est bon, l'Angleterre c'est un bon match, il n'y a pas de raison de faire beaucoup de changements. Là on a un match qui est quand même très moyen face à la Chine, donc forcément il y aura des changements, ça c'est clair, et forcément on aura envie de faire plus offensivement, donc oui, on sera dans ces deux axes-là pour le dernier match, parce que c'est pas possible de rester ou en tout cas de donner une dernière image. Et on souhaite que ça ne soit pas la dernière image, mais de rester sur ce match de la Chine. Voilà, on veut sortir les armes à la main, ça c'est clair. On veut jouer jusqu'à la dernière seconde, c'est clair aussi. Donc on vendra très chèrement notre peau et on veut croire en nos chances parce que je crois qu'on est une équipe aussi qui fait peur à nos adversaires pour ça. C'est qu'on est capable de ce match contre la Chine, mais on est capable de ce match contre l'Angleterre. Donc l'adversaire, il se demande quel match va sortir Haïti, et nous on peut le prévenir qu'il y a de très grandes chances que ça soit un match du niveau de l'Angleterre. Si on peut faire un peu plus, on le fera. Bienvenue sur Atis Maisonnée Infosport.